Howdy! Aujourd'hui nous allons parler des manques d'eau en Californie. Je vous ai préparé cet exposé avec Serena. Salut! Et Curtis. Bref, pas le top blablaté, passons à l'exposé. Bon, la Californie, c'est un peu la star des États-Unis. Tout le monde croit la connaître grâce au film. Mais quand tu y vas, tu réalises qu'il n'y a pas de surfeurs partout et de meufs en bikini à tous les coins de rue. Dommage. Parlons maintenant de son origine. Le nom Californie viendrait d'un roman du XVIe siècle où il y est raconté l'histoire d'une île remplie d'or et de femmes guerrières. Oui. Bon, en gros, c'était Pirates des Caraïbes en avant-première, quoi. Alors, quand les explorateurs sont arrivés dans la région, ils ont dit « Parfait, on va appeler ça comme dans les livres ». En gros, ils avaient la flemme, du coup, ils ont pris au hasard dans un bouquin miteux. Elle se situe à l'ouest des États-Unis, au bord de l'océan Pacifique, comme montré à côté de moi, juste en dessous de l'Oregon et au-dessus du Mexique, et collée au Nevada et à l'Arizona. Bref, elle a plus de voisins que de participants à la Doro-Party de Châtelet. Mercredi Adams. Les paysages, magnifiques d'ailleurs, ce qui fait la particularité de la Californie, c'est la diversité hallucinante de ces paysages. Des plages infinies, des forêts géantes qui te donnent l'impression d'être une fourmi, des montagnes enneigées, et surtout, des déserts. Et c'est là que notre problème d'eau commence. À ce stade-là, une goutte aurait fait des vagues. Alors, comment en est-on arrivé là? Le problème vient approximativement de 1. Les sécheresses répétées à cause de changements climatiques. 2. Une population énorme, plus de 39 millions d'habitants qui ont tous besoin d'eau pour boire, se laver, arroser leurs plantes, etc. 3. Une agriculture intensive. La Californie nourrit une grande partie des États-Unis, mais ça demande une quantité d'eau astronomique. Les problèmes majeurs du manque d'eau. Les réserves d'eau s'épuisent considérablement. Vous avez vu? J'ai bien rédigé mon exposé, hein. Je peux continuer à lire? Non mais si tu veux, je te laisse lire tout seul, hein. Oh là là, arrête de faire ta rabat-joie. Il y a donc des risques d'incendie encore plus élevés, des restrictions d'eau imposées aux habitants. Grosso modo, si tu veux faire chier le monde, t'as juste à arroser ton jardin en rivière. Les répercussions. Des prix agricoles qui augmentent, des villages parfois limités en eau, et pour finir, de la mer plein de nez pour la nature. Écosystème. Mais il sait pas écrire ou quoi, ce con? Répète. Bref, les écosystèmes souffrent, les poissons développent des poumons. Attends, t'es sérieux là? Non, vraiment, fais un effort, j'en peux plus de lire cet exposé de merde. Heureusement, la Californie ne reste pas les bras croisés. Des solutions sont déjà mises en place, comme par exemple des restrictions d'eau. Tout le monde doit faire attention à son usage d'eau et la quantité. La réutilisation des eaux usées, car oui, l'eau usée peut devenir potable, mais c'est un système très compliqué et pas assez rapide pour faire vivre toute la population. Ensuite, la modernisation des canaux et barrages pour limiter les pertes. Maintenant, nous allons parler des solutions qui seront mises en place dans les jours à venir. Dessalement de l'eau de mer, transformer l'eau salée du Pacifique en eau douce. Nous en avions déjà parlé en cours, mais nous le mentionnons tout de même. Et des cultures agricoles moins gourmandes en eau. Nous avons réfléchi à des manières de contrer ça à notre façon. Enfin, quand je dis nous, ça compte pas puisque j'ai rien branlé à part lire ce texte. Apprentissage à ne pas gaspiller l'eau. Ça pourrait être intégré aux écoles, par exemple, où l'on préviendrait les enfants à ne pas gaspiller de l'eau, ce qui est bien de base, mais encore plus dans leur situation actuelle. Récupérer l'eau de pluie partout où c'est possible. Celui-là, il est difficilement imaginable, car on ne peut pas mettre des bidons de partout, en Californie, puis tout récolter après les pluies. Oh, et aussi pourquoi pas créer des robinets minuteurs qui se désactivent après 10 secondes, et après 5 minutes pour prendre une douche. En 2026, la Californie a encore des difficultés, mais les projets avancent. Les sécheresses restent sérieuses, mais les efforts technologiques
les politiques d'économie d'eau et les nouvelles règles agricoles commencent à porter leurs fruits. On est encore loin du tout va bien, mais on s'approche doucement du ça pourrait être pire, ce qui, pour la Californie, est déjà une belle victoire. Si tu continues dans la bonne direction, la gestion de l'eau serait plus intelligente. Les habitants ne seront plus conscients. Les infrastructures seront plus efficaces. Et peut-être qu'un jour, arroser sa pelouse ne sera plus considéré comme de la science-fiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est peut-être pas beaucoup pour vous qui regardez en classe ou dans votre lit, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo. L'utilisation de ChatGPT a été une grande aide, mais bien sûr l'exposé a été majoritairement écrit par moi. De plus, les informations ont été vérifiées. Et si le sujet vous intéresse vraiment, allez faire vos propres recherches, parce qu'on n'a pas la vérité absolue. Je tenais aussi à remercier mes 3 collègues de doublage qui m'ont beaucoup aidé sur l'exposé. Anyway, merci encore à vous et abonnez-vous. Du coup, au revoir. Voilà. Bye bye tout le monde. Au revoir.